Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Il possède deux poignées, se ferme par une fermeture à glissière et possède une poche zippée à l'intérieur. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin des trois patrons. Chaque partie sera coupée deux fois dans des sens opposés. De manière à former une face avant et une face arrière. Une fermeture à glissière de 20 cm et deux morceaux de tissu de 3 cm sur 4. Une bande de 6 cm sur 24 cm. Un morceau de 24 cm sur 20. Deux bandes de 40 cm sur 4 et deux bandes de 40 cm sur 6. Deux bandes de 36 cm sur 7 et une bande de 24 cm sur 7. Une bande de 92 cm sur 7 cm. 4 bandes de 24 cm sur 4 cm. Une fermeture à glissière de 24 cm. Deux morceaux de 4 cm sur 7. On vient ensuite assembler les trois parties ensemble, endroit contre endroit. Je viens bien ouvrir les coutures et je fais ensuite une surpiqûre de chaque côté de la couture. La première partie est assemblée et surpiquée. Je vais maintenant m'occuper de l'autre partie. Mes deux parties, une fois terminées, vont me servir de patron pour couper ma doublure. Donc je place ma partie avant sur le tissu de la doublure que j'ai plié en deux pour ne couper qu'une fois. Et j'épingle. Et j'ai ainsi les deux parties de la doublure. Il faut venir coudre les petits morceaux de 3 cm sur 4 aux extrémités de la fermeture, endroit du tissu sur endroit de la fermeture. On les déplie et on vient assembler la bande de 6 cm en haut, endroit du tissu contre endroit de la fermeture. On ouvre et on va assembler le bas de la fermeture avec le haut du morceau de 20 cm sur 24. Je coupe ce qui dépasse aux extrémités. Ensuite, je viens surpiquer tout le tour de ma fermeture. La surpiqûre est faite. On va maintenant venir préparer au fer et faire un repli d'1 cm sur les quatre côtés. Une fois que les replis sont faits sur les quatre côtés, on va venir la plaquer sur une des parties de la doublure, bien au centre. On épingle et on la pique tout autour. On reprend nos 4 bandes de tissu et on va les assembler sur toute la hauteur, endroit contre endroit, une petite avec une grande. Une fois assemblée, je fais un repli d'1 cm sur chacune des bandes et je replie en deux. Ensuite, je viens piquer. Il faut assembler les 3 bandes ensemble, les deux grandes aux extrémités de la plus petite.
Donc on assemble endroit contre endroit dans le sens de la largeur. Je suis venue thermocoller la bande. Je vais préparer l'assemblage en prenant le milieu d'une des parties extérieures et le milieu de ma bande. Et je vais faire correspondre les deux. C'est prêt à être assemblé. On prépare l'assemblage du deuxième côté de la même façon. On prend une des parties intérieures, là c'est la partie arrière intérieure, je la plie en deux pour avoir le milieu. Je plie ma bande de 92 en deux pour avoir le milieu et je viens faire correspondre les deux. Comme pour la partie extérieure, on vient ajuster l'assemblage. C'est prêt à être assemblé. Et j'assemble l'autre côté. Et la partie intérieure est prête. Je reprends les morceaux de 4 cm sur 7 et je commence par faire un repli d'1 cm sur l'envers dans le sens de la longueur. Sur l'endroit, dans le sens de la longueur, je le replie en deux et je vais venir coudre ici et ici. Je vais légèrement dégarnir les angles et je les retourne. Et on va venir y glisser les extrémités de la fermeture à glissière et piquer. On va maintenant préparer les bandes de 24 cm en faisant un repli sur chaque côté de 1 cm. Je prends deux bandes, je viens y placer ma fermeture à glissière au centre, donc au bord, et je recouvre avec une autre bande. Donc les tissus donnent endroit sur endroit et la fermeture à glissière est au milieu. On épingle et on assemble sur un côté. On ouvre. Et on va venir surpiquer en commençant sur un côté, en longeant la fermeture et en redescendant de l'autre côté. Pour ne pas être gêné lors de l'assemblage final, je vais venir placer mes poignets et les piquer. Je les place à 1 cm de la couture de côté et je vais venir les piquer à 0,5 mm. On vient ensuite reprendre cette partie, ouvrir la fermeture en grand et on va glisser le sac à l'intérieur, endroit contre endroit. Il faudra épingler ce côté-ci sur le bord du sac. Si c'est trop délicat à faire, vous commencez par laisser cette partie à l'extérieur et épingler un côté avec un côté du sac. Une fois que tout est épinglé d'un côté, il va falloir passer le sac par la fermeture à glissière et venir
épingler l'autre côté. C'est épinglé des deux côtés. Et maintenant, je vais venir coudre à 0,5 cm du bord pour fixer la partie de la fermeture éclair avec la partie extérieure du sac et ne plus travailler avec les épingles. En faisant ça, on est venu coudre la fermeture avec le corps du sac et maintenant, il n'y a plus qu'à monter la doublure. On vient glisser la doublure à l'intérieur du sac et les tissus donnent endroit contre endroit. On replie bien la partie avec la fermeture à glissière et on va venir faire correspondre les coutures entre elles. Donc, les coutures de côté avec les coutures de côté de la doublure. Et on épingle bien tout le tour. Tout est épinglé, prêt à être assemblé. On assemble sur tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur un côté pour retourner le sac. Une fois assemblé, on vient retourner par la petite ouverture. Une fois retourné, il faut venir refermer ici avec un petit point à la main. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!